Dans la salle d'audience régnait un silence oppressant. Le sergent Nathan Carter, un vétéran en fauteuil roulant, était assis dans son uniforme militaire orné de médailles brillantes. À ses côtés, tendu et vigilant, se tenait Thor, son fidèle berger allemand. Thor n'était pas seulement un chien militaire. Il était le sauveur et le compagnon de Nathan, celui qui lui avait sauvé la vie sur le champ de bataille comme chez lui. Aujourd'hui, cependant, ce n'était pas l'histoire de Nathan qui était au centre de l'attention, mais l'avenir de Thor. L'armée réclamait Thor pour un nouvel engagement, comme s'il n'était qu'un objet remplaçable. Nathan parle d'une voix rauque. Thor est bien plus qu'un simple chien. Il m'a sauvé la vie, plus d'une fois. Et quand j'avais perdu espoir, c'est lui qui me l'a redonné. Ces paroles brisèrent le cœur de nombreux présents, mais le juge resta impassible. L'atmosphère était tendue et les murmures des spectateurs résonnaient dans la salle. Certains secouaient la tête, d'autres avaient les larmes aux yeux. Pourtant, la décision du tribunal semblait inévitable. Thor devait être affecté à une nouvelle unité. Un chien peut être remplacé, déclara l'avocat de la partie adverse. Le sergent Carter a déjà été retiré du service actif. Il n'y a aucune raison pour qu'il garde cet animal. Nathan serra les poings en s'appuyant contre le dossier de son fauteuil. « Vous ne comprenez pas, » répliqua-t-il vivement. « Thor n'est pas n'importe quel chien. Il n'a pas seulement protégé mon corps, il a aussi sauvé mon âme. Sans lui, je ne serais pas là. » Puis quelque chose d'inhabituel se produisit. Thor, toujours discipliné, s'éloigna brusquement de Nathan et avança d'un pas ferme vers le bureau du juge. Ses aboiements perçants brisèrent le silence. Son corps était tendu, ses yeux fixaient un point invisible. « Thor !» appela Nathan. Paniqué, mais au fond de lui, il reconnaissait ce comportement. Thor sentait un danger. Le juge, visiblement irrité, ordonna à Nathan de calmer le chien. Mais Nathan resta ferme. Il ne réagit jamais sans raison. Thor a toujours raison quand il s'agit de détecter un danger. Un murmure inconfortable parcourut la salle. Les spectateurs se tortillèrent nerveusement sur leur siège. Thor s'arrêta soudain, son corps figé, les oreilles dressées. Puis il tourna son attention vers les lourdes portes de la salle d'audience. Un grondement profond monta de sa gorge, faisant frissonner l'assistance. Nathan suivit le regard de Thor, son cœur battant à tout rompre. Ce comportement, il l'avait déjà vu sur le champ de bataille, juste avant une catastrophe. Les agents de sécurité s'approchèrent des portes, leurs mouvements prudents, comme s'ils attendaient un signal. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura l'un d'eux en posant la main sur sa matraque. Un autre sortit une lampe de poche et dirigea le faisceau lumineux vers les lourdes portes en bois. Le faisceau dansait sur la surface polie, ajoutant une ambiance spectrale à la scène. Puis, sans avertissement, un bruit métallique retentit dans la salle. C'était un grincement aigu, qui résonna comme un écho dans le silence. La foule retint son souffle et les murmures nerveux cessèrent instantanément. Thor recommença à aboyer, plus fort et plus insistant. Son corps était tendu, ses yeux toujours fixés sur les portes. « Il y a quelque chose ici !» s'écria l'un des agents, sa voix tremblant de panique. Il recula d'un pas hésitant, mais son collègue resta immobile. « Calmez le chien, sergent !» ordonna le juge, mais Nathan secoua la tête. Thor n'aboie jamais sans raison. S'il réagit ainsi, c'est qu'il y a une bonne raison. La tension dans la salle était palpable. Certains spectateurs se levèrent, incertains de rester ou de partir. Le juge leva son marteau, prêt à reprendre l'audience, lorsque les portes s'ouvrirent soudainement lentement. Un courant d'air froid envahit la salle, et la lumière de la lampe de poche révéla un couloir sombre derrière. Il semblait vide, mais le silence était anormal. Thor grogna profondément, menaçant. Le cœur de Nathan s'accéléra tandis qu'il se redressait dans son fauteuil roulant. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il. Thor n'a jamais agi ainsi sans raison. Les agents de sécurité s'approchèrent prudemment des portes, leur mouvement empreint de la tension du moment. L'un d'eux ouvrit la porte, révélant un couloir sombre et vide. Mais Thor se remit à aboyer, furieux et inflexible. Soudain, un bruit métallique résonna dans le couloir, un cliquetis aigu qui coupa le souffle à tous. La panique gagna la foule, et le juge tenta désespérément de rétablir l'ordre. « Restez calme !» Mais Thor tirait sur sa laisse, et la poigne de Nathan faiblissait presque. « Il y a quelque chose ici !» s'écria l'un des agents de sécurité d'une voix tremblante, avant de s'engager dans l'obscurité.
Le silence fut brisé par des pas lourds. Ils étaient lents, calculés et résonnèrent de façon menaçante. Nathan retint son souffle lorsqu'une silhouette émergea de l'ombre. Un homme, grand et vêtu d'un long manteau sombre, avec une capuche dissimulant son visage. Son attitude était troublante de calme, comme s'il savourait le chaos. Les agents de sécurité braquèrent leurs armes sur lui. « Ne bougez plus !» ordonna l'un d'eux. Mais l'homme resta immobile et parla d'une voix profonde, étrangement apaisante. « Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit. Je veux seulement le chien. » Les murmures dans la salle d'audience s'intensifièrent alors que les spectateurs échangeaient des regards nerveux. La prise de Nathan sur la laisse de Thor se raffermit, ses yeux se plissèrent. « Thor est mon chien !» déclara-t-il avec fermeté. « Et je ne sais pas qui vous êtes, mais vous feriez mieux de partir. » L'étranger leva les mains dans un geste apaisant, mais son sourire n'avait rien de rassurant. « Sergent Carter, n'est-ce pas ?» demanda-t-il comme s'il connaissait déjà la réponse. « Je connais votre histoire. Vous et Thor avez une connexion particulière, mais certaines choses ne vous appartiennent pas uniquement. Thor a une valeur inestimable. »« Vous vous trompez, » répliqua Nathan, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Thor m'appartient, et si vous pensez pouvoir l'emmener comme ça, alors vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. » L'étranger sembla amusé par les paroles de Nathan. « J'admire votre détermination, vraiment, mais je ne suis pas venu seul. » Il fit un pas de côté, et soudain, deux autres silhouettes sortirent de l'ombre. Elles étaient grandes et musclées, avec des visages menaçants et des armes à leur ceinture. Les agents de sécurité hésitèrent, mais l'un d'eux braqua sa lampe torche sur les nouveaux venus. « Ceci est une salle d'audience !» cria-t-il. « Si vous ne partez pas immédiatement, nous serons contraints d'intervenir. » L'étranger soupira doucement, presque avec regret. « J'espérais vraiment que cela n'irait pas jusque-là, » dit-il. « Mais si vous voulez nous arrêter, allez-y. » D'un geste rapide, l'un de ses acolytes sortit une arme, et la tension dans la salle atteignit son paroxysme. Thor se mit à grogner de nouveau, son corps tendu comme un ressort, prêt à bondir. Nathan sentit l'adrénaline envahir ses veines. « Thor, reste avec moi !» murmura-t-il en serrant plus fort la laisse. Le juge frappa la table avec son marteau. « Assez !» Sa voix était forte et en colère, mais elle tremblait légèrement. « Ceci est un lieu de justice, pas un champ de bataille. Je ne tolérerai aucune violence ici. » L'étranger l'ignora. Ses yeux étaient fixés sur Nathan et Thor. « Je vous donne une dernière chance, sergent, » dit-il avec un calme glacial. « Donnez-moi le chien, et nous partirons sans faire d'histoire. » Nathan redressa le menton, son regard défiant. « Pas dans cette vie. » Les mots résonnèrent dans la pièce et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis, sans prévenir, les lumières de la salle d'audience vacillèrent de nouveau. Des cris perçants brisèrent le silence et les spectateurs se précipitèrent dans un chaos total vers les sorties. Thor aboyait furieusement et Nathan sentit la laisse presque lui échapper des mains. « Quoi que vous ayez prévu, » cria-t-il à l'étranger, « ça ne fonctionnera pas. » Mais l'homme paraissait totalement impassible. « Nous verrons bien, » dit-il simplement, avant de sortir un petit appareil de sa poche. Il n'était pas plus grand qu'une main, mais les lumières clignotantes dessus laissaient de présager le pire. « Il est temps de tout recommencer, » murmura-t-il, avant d'appuyer sur un bouton. Une lumière aveuglante envahit la pièce, et Nathan ouvrit grand les yeux. Quoique l'étranger ait préparé, c'était le début de quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Nathan sentit sa poitrine se serrer sous l'effet de la colère et de la peur. « Thor n'appartient à personne d'autre qu'à moi, » dit-il d'une voix ferme. L'étranger secoua la tête, un sourire froid jouant sur ses lèvres. « Thor est bien plus qu'un simple chien. Il est spécial, et nous avons besoin de lui. » La tension dans la pièce était insupportable. Thor grognait profondément, son regard fixé sur l'homme, comme s'il lisait chacun de ses mouvements. Nathan serra fermement la laisse, ses pensées s'emballant. « Que savez-vous de lui ?» demanda-t-il brusquement. L'homme sortit lentement une petite clé de sa poche. « Bientôt, tu comprendras tout. » D'un clic sonore, il tourna la clé dans sa main, et les lumières de la salle d'audience vacillèrent avant de s'éteindre complètement. Dans l'obscurité, on entendit des cris, des chaises racler le sol et les aboiements furieux de Thor. Lorsque les lumières revinrent, l'homme n'était plus seul. Deux autres silhouettes se tenaient derrière lui, toutes deux armées et menaçantes. « Je ne veux pas de problème, » dit calmement l'homme, «
Mais s'il le faut, je prendrai Thor avec moi. Le cœur de Nathan battait à tout rompre alors qu'il essayait de garder un esprit clair. « Qui êtes-vous » cria-t-il, sa voix presque tremblante. L'homme éclata d'un rire léger. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Thor fasse partie de quelque chose de plus grand. » Les gardes pointèrent leurs armes sur les trois individus. « Vous n'avez pas l'autorisation d'être ici » cria l'un d'eux, mais l'étranger l'ignora. Son regard resta fixé sur Thor, qui continuait de grogner, sentant clairement la menace. Ce chien n'est pas un simple animal. C'est une clé vers une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Nathan serra les poings. C'est mon partenaire, ma famille, et je ne vous laisserai pas l'emmener. Le juge frappa la table avec son marteau, sa voix tremblante d'émotion. Ça suffit, ceci est une salle d'audience, et je ne tolérerai plus aucune perturbation. Vous, tous les trois, quittez cette pièce immédiatement, ou je vais ordonner votre arrestation. L'étranger sembla indifférent. Il sortit un petit objet de sa poche, ressemblant à une télécommande. « Je n'avais pas prévu d'en arriver là, » dit-il calmement. « Mais vous ne me laissez pas le choix. » Il appuya sur un bouton, et soudain, le sol sous leurs pieds se mit à vibrer légèrement. Les spectateurs dans la pièce paniquèrent. Certains crièrent, d'autres se précipitèrent vers les sorties, mais les portes étaient là bloquées. « Qu'avez-vous fait » cria le juge en se levant et en s'agrippant à son pupitre. L'étranger se contenta de sourire. « Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend. » Thor bondit en avant, ses aboiements devenant plus féroces, tandis que Nathan tentait de le retenir. « Quoi que vous planifiez, cela ne fonctionnera pas » cria Nathan. Mais au fond de lui, il savait que l'homme avait un plan bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. L'un des individus derrière l'étranger s'avança et pointa son arme sur les gardes. « Ne bougez pas » dit-il froidement. Le juge sembla vouloir dire quelque chose, mais la peur dans ses yeux l'en empêcha. L'autre silhouette s'approcha de Nathan, ses pas lourds et menaçants. Nathan vit Thor se tendre encore plus. « Thor, reste !» ordonna-t-il, mais le chien grognait toujours, profondément et dangereusement. L'homme s'arrêta devant Nathan et se pencha légèrement vers lui. « Nous n'avons pas besoin de nous battre, » dit-il doucement. « Donnez-nous simplement le chien. » Nathan releva la tête, ses yeux brillants de détermination. « Si vous pensez que je vais abandonner Thor, vous ne me connaissez pas. » Soudain, un grand fracas retentit lorsqu'un spectateur renversa une chaise. L'attention de tous se tourna vers la source du bruit, et Nathan profita de cette diversion. « Thor, maintenant !» cria-t-il. Le chien bondit en avant, ses mouvements rapides comme l'éclair. L'individu recula en titubant alors que Thor le plaquait au sol. Le chaos éclata. Les gardes se précipitèrent, les spectateurs hurlaient, et les deux autres individus dégainèrent également leurs armes. Nathan tenait fermement la laisse tout en tentant de garder une vue d'ensemble de la situation. « Il faut sortir d'ici !» cria-t-il aux gardes. L'étranger secoua simplement la tête en se retirant lentement. « C'était une erreur, sergent, » dit-il calmement. « Une erreur que vous regretterez. » Nathan rapprocha son fauteuil roulant de Thor. « Vous ne l'aurez pas, » dit-il avec une détermination qui impressionna même les spectateurs. « Il est ma famille. » Les hommes derrière l'étranger se mirent en mouvement, mais Thor réagit immédiatement. Ses aboiements étaient une mise en garde claire que personne ne pouvait ignorer. Les gardes pointaient leurs armes sur les intrus, mais la menace semblait plus grande que tout ce à quoi ils s'étaient préparés. « Ne bougez pas !» ordonna l'un des gardes, mais les étrangers restèrent impassibles. L'homme au centre, apparemment leur chef, leva les mains pour apaiser la situation. « Nous ne voulons pas de guerre, » dit-il calmement. « Nous voulons seulement le chien. » Le juge éleva la voix. « Ceci est une salle d'audience. Vous n'avez rien à faire ici. Quittez cette pièce immédiatement. » Mais l'étranger se contenta de sourire. « Ce n'est que le début. Thor nous appartient, et nous viendrons le chercher. » Les spectateurs devenaient de plus en plus agités. Certains tentèrent de se diriger vers les sorties, tandis que d'autres restaient figés sur leur siège. Le regard de Nathan resta fixé sur l'étranger, sa détermination intacte. « Thor reste avec moi. Quoi que vous cherchiez, vous devrez nous affronter. » Thor grogna profondément, son corps tendu comme un ressort. Nathan sentit la tension dans la laisse et savait que Thor était prêt à agir. « Quel était votre but ?» demanda Nathan brusquement. « Pourquoi Thor est-il si important pour vous ?» L'étranger sortit un petit objet de sa poche, un appareil portable avec des lumières de clignotantes.
Thor n'est pas un chien ordinaire, expliqua-t-il. Il possède quelque chose qui nous appartient. Quelque chose que nous devons récupérer. Nathan fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un être vivant, pas un objet. L'étranger ignora la question. Il appuya sur un bouton de l'appareil, et soudain, le sol sous leurs pieds se mit à vibrer légèrement. Les spectateurs crièrent, et la panique envahit la salle. « Que faites-vous » s'écria le juge, mais ses paroles furent noyées dans le chaos. Les gardes hésitèrent, essayant de comprendre la situation. Thor bondit en avant et aboya bruyamment, ses yeux fixant l'étranger. L'une des silhouettes s'avança et pointa une arme sur Nathan. « Retenez le chien !» ordonna-t-elle d'une voix glaciale. Nathan ne réagit pas. Sa prise sur la laisse se resserra, ses yeux brillants de détermination. « Si vous pensez que je vais l'abandonner, vous vous trompez. » La situation continua de dégénérer. L'étranger fit un pas de plus vers eux, mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Thor bondit soudainement. Avec une vitesse que personne n'attendait, il se jeta sur la silhouette armée. Un cri perça l'air, et les spectateurs se ruèrent vers les sorties. Les gardes profitèrent de la diversion et se mirent en position, leurs armes pointées sur les intrus restants. « Les mains en l'air !» cria l'un d'eux, mais les silhouettes ne réagirent pas. Elles sortirent également leurs armes et une impasse dangereuse s'installa. Nathan essayait de garder le contrôle. « Thor, reviens !» cria-t-il, mais le chien était dans son élément. Ses crocs brillaient tandis qu'il immobilisait l'intrus au sol. « Relâchez-le !» hurla l'étranger, mais Nathan secoua la tête. « Tout cela se termine ici et maintenant. » Le juge martela la table de son marteau. « Arrêtez immédiatement !» Sa voix tremblait de panique et de colère, mais personne ne l'écoutait. La situation continuait de s'envenimer et la tension était palpable. Puis soudain, un autre grand fracas retentit. Les lourdes portes d'entrée de la salle d'audience volèrent en éclats et un groupe de forces spéciales en uniforme fit irruption. « À terre !» cria le chef, et enfin les intrus obéirent. Ils laissèrent tomber leurs armes et levèrent lentement les mains. Nathan respirait lourdement, rappelant Thor. Le chien revint à ses côtés, son corps encore tendu, mais ses yeux toujours alertes. « Bon travail, mon ami !» murmura Nathan en lui caressant la tête. L'étranger fut menotté par les forces spéciales, mais avant d'être emmené, il lança un dernier regard à Nathan. « Ce n'était que le début, » dit-il doucement. « Thor nous appartient, et nous reviendrons le chercher. » Nathan le regarda fixement, sa détermination intacte. « Vous essayerez, » répondit-il, « mais vous échouerez. » Nathan sentit sa poitrine se contracter sous l'effet de la colère et de la peur. « Thor n'appartient à personne d'autre qu'à moi, » dit-il d'une voix ferme. L'étranger secoua la tête, un sourire froid flottant sur ses lèvres. « Thor est bien plus qu'un simple chien. Il est spécial et nous avons besoin de lui. » La tension dans la salle était insupportable. Thor grognait profondément, fixant l'homme comme s'il lisait chacune de ses intentions. Nathan serra fermement la laisse, ses pensées s'emballant. « Que savez-vous de lui » demanda-t-il d'un ton tranchant. L'homme sortit lentement une petite clé de sa poche. « Bientôt, tu comprendras tout. » Avec un clic sonore, il tourna la clé dans sa main, et les lumières de la salle d'audience vacillèrent avant de s'éteindre complètement. Dans l'obscurité, on entendit des cris, des bruits de chaises glissant sur le sol et les aboiements furieux de Thor. Lorsque les lumières revinrent, l'homme n'était plus seul. Deux autres silhouettes se tenaient derrière lui, toutes deux armées et menaçantes. « Je ne veux pas de problème, » dit calmement l'homme, « mais s'il le faut, je prendrai Thor avec moi. » Le cœur de Nathan battait à tout rompre alors qu'il tentait de garder les idées claires. « Qui êtes-vous » cria-t-il, sa voix presque tremblante. L'homme émit un léger rire. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Thor fera partie de quelque chose de bien plus grand. » Les gardes braquèrent leurs armes sur les trois intrus. « Vous n'avez pas l'autorisation d'être ici » cria l'un d'eux, mais l'étranger l'ignora. Il fixa son regard sur Thor qui continuait à grogner comme s'il percevait la menace. « Ce chien n'est pas un simple animal. Il est la clé d'un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. » Nathan serra les poings. « Il est mon partenaire, ma famille, et je ne vous laisserai pas l'emmener. » Le juge frappa la table de son marteau, sa voix tremblant sous l'effet de la tension. « Cela suffit. Ceci est une salle d'audience,
et je ne tolérerai plus aucune perturbation. Vous trois, quittez cette pièce immédiatement ou je vous ferai arrêter. » L'étranger resta impassible. Il sortit un petit appareil de sa poche, ressemblant à une télécommande. « Je ne voulais pas en arriver là, » dit-il calmement, « mais vous ne me laissez pas le choix. » Il appuya sur un bouton et soudain, le sol sous leurs pieds commença à vibrer légèrement. Les spectateurs dans la salle furent pris de panique. Certains crièrent, d'autres coururent vers les sorties, mais les portes étaient à bloquées. « Qu'avez-vous fait ?» hurla le juge en se levant et en s'agrippant à son pupitre. L'étranger se contenta de sourire. « Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend. » Thor bondit en avant, ses aboiements devenant plus intenses, tandis que Nathan essayait de le retenir. « Peu importe ce que vous prévoyez, ça ne marchera pas, » cria Nathan. Mais au fond de lui, il savait que l'étranger avait un plan bien plus vaste qu'il ne pouvait le comprendre. L'une des silhouettes derrière l'étranger s'avança et pointa son arme sur les gardes. « Ne bougez pas, » dit-elle froidement. Le juge semblait vouloir dire quelque chose, mais la peur dans ses yeux l'en empêcha. L'autre silhouette s'approcha de Nathan, ses pas lourds et menaçants. Nathan remarqua que Thor se tendait encore davantage. « Thor, reste !» ordonna-t-il. Mais le chien continuait de grogner profondément et dangereusement. La silhouette s'arrêta devant Nathan et se pencha légèrement vers lui. « Nous n'avons pas besoin de nous battre, » dit-elle doucement. « Donnez-nous simplement le chien. » Nathan leva la tête, ses yeux brillants de détermination. « Si vous pensez que je vais abandonner Thor, vous ne me connaissez pas. » Soudain, un bruit sourd retentit lorsqu'un des spectateurs renversa une chaise. Toute l'attention se tourna vers l'origine du bruit, et Nathan profita de cette distraction. « Thor, maintenant !» cria-t-il. Le chien bondit en avant, ses mouvements rapides comme l'éclair. La silhouette recula en titubant tandis que Thor la renversait au sol. Le chaos éclata. Les gardes avancèrent, les spectateurs crièrent, et les deux autres silhouettes dégainèrent leurs armes. Nathan tenait fermement la laisse, tentant d'évaluer la situation. « Il faut sortir d'ici !» cria-t-il aux gardes. L'étranger secoua simplement la tête tout en se retirant lentement. « C'était une erreur, sergent, » dit-il calmement. « Une erreur que vous regretterez. »